Bonjour et bienvenue sur Parle de Sens. Je suis Blandine et je t'accompagne à avoir un nouveau regard, un regard décalé sur les événements de ta vie, sur les événements de la vie en général, et notamment sur ceux qui te touchent. C'est un regard au-delà de la dualité où tout événement prend sens par analogie. Aujourd'hui, j'aimerais parler du nombre 4 en bioanalogie dans dans la partie du 4 qui parle du réel, de la réalité. Et il y a la grande phrase du 4 de la bioanalogie, c'est le réel, c'est l'idéal. Et cette phrase-là, parfois, elle est bien difficile à digérer. Parce que cette réalité-là, celle, quand on souffre, quand on vit une expérience difficile, eh ben, on n'en veut pas. Et pourtant, euh, ce 4, ce 4 en conscience, il nous invite à intégrer que cette réalité que je vis, aussi inconfortable soit-elle, eh bien c'est l'idéal par rapport à ma conscience en fait, pour ma conscience. Non pas que c'est une leçon que j'ai à apprendre, pas du tout, mais parce que ce réel, je peux m'appuyer dessus, quel qu'il soit. Alors que mon idéal, qui n'est qu'un fantasme, je ne pourrai jamais m'appuyer dessus. Euh, le réel, c'est ce que je vois, qui est tangible, qui est concret, qui est solide, mais aussi ce que je vis et ce que je sens, mon vécu et mon ressenti, qui sont concrets et tangibles uniquement pour moi et qui font appel à toutes mes expériences de vie. Ma réalité, elle se construit au fur et à mesure de mon expérience de vie, et ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour quelqu'un d'autre. Par contre, ce qui est vrai pour moi, je peux m'appuyer dessus parce que je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà expérimenté. Je sais où est-ce que je peux dire oui, où est-ce que je peux dire non, et où est-ce que je peux dire je ne sais pas. Et j'ai le droit de naviguer comme ça entre le oui et le non en fonction de ma réalité à moi. Je vous donne un exemple un petit peu extrême pour ça, enfin extrême non, un exemple pour ça. Imaginez quelqu'un qui voit les défunts, quelqu'un qui est médium et qui voit les défunts et qui parle avec les défunts. Et ben c'est sa réalité à lui. Moi, dans ma réalité à moi, je ne vois pas les défunts, donc je ne peux pas m'appuyer sur ça. Je ne sais pas, je ne doute pas de sa vérité. Par contre, pour moi, ça n'est pas une réalité parce que je ne l'ai jamais expérimenté. Et et ma réalité à moi, je peux m'appuyer dessus. Et elle n'infirme en rien la réalité de cette personne. Et cette réalité, à elle, elle peut s'appuyer dessus. Et donc, vivre ce qu'elle a à vivre, faire ce qu'elle a à faire dans sa réalité. Et pareil pour moi. Donc, la vérité, elle est unique pour chacun parce qu'elle est relative. Elle est le 4, hein, le un c'est vraiment du vert pur. Et le 4 c'est du vert dans le rouge, ouais, dans la relativité. Et on pourrait utiliser l'image d'un arc-en-ciel pour cette histoire d'idéal et de réalité. L'idéal, c'est comme un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est magnifique, on le voit, c'est une illusion d'optique. C'est un phénomène optique, pas une illusion, puisqu'on le voit. C'est un phénomène optique que l'on voit dans le ciel, comme ça, en fonction de notre posture à nous, de notre positionnement. Et donc, il va être relatif à notre point de vue et on va voir les couleurs. Et si on veut aller au pied d'un arc-en-ciel, on va se déplacer et puis en fait on va remarquer que l'arc-en-ciel, eh ben, il se déplace aussi. Et jamais on va pouvoir le saisir. Jamais. Comme nos fantasmes ou notre idéal. Je voudrais une réalité comme ci, comme ça. Je voudrais idéalement euh, tel projet, telle réalisation, etc., etc. On a tout à fait le droit, enfin, je vais parler pour moi, j'ai tout à fait le droit d'avoir des fantasmes, d'avoir des rêves, d'avoir un idéal. Par contre, si je m'accroche à ça et que je veux vivre ça absolument, alors que ça n'a aucune prise dans le réel, eh ben, je risque d'être déçue. Parce que la vie va me servir autre chose que je ne veux pas. Et moi, au lieu d'être ouverte à cette autre chose, eh ben, je vais être triste parce que je n'ai pas mon idéal. Et donc, quand le réel, c'est de vivre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon présent.
et pas de les rêver et de les voir loin comme ça peut-être un jour. Mais c'est de les vivre là maintenant. Parfois, je vais me sentir dans le violet, parfois, je vais me sentir dans le rouge, parfois, je vais me sentir dans le jaune, peu importe. Et ce qui est juste, c'est ce que je sens à cet instant-là. Et ça, c'est réel. Et ça, peux m'appuyer dessus, même quand c'est inconfortable. Si je vis, je vais réutiliser la symbolique des couleurs, hein, mais si je vis une colère rouge, si je suis rouge colère, eh bien, je peux m'appuyer sur cette colère-là pour voir que euh, si je suis en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui me touche et que je suis invitée à la révolte. À la révolte, ça veut dire à faire un tour complet et à revenir à moi. Ce qui me met en colère ne parle que de moi. Et donc, je peux m'appuyer sur cette colère. Elle est réelle. Alors que si j'ai un rêve, euh, quel qu'il soit, je peux faire des actions tous les jours pour tendre vers ce rêve, et c'est super. Mais je ne peux m'appuyer que sur ce que je vis au présent pour aller vers ce rêve. Et peut-être que ce rêve, il va se transformer, peut-être que la vie va m'apporter autre chose. Et ce qu'elle va m'apporter, c'est la réalité. Et la réalité, c'est ça qui est idéal. Parce que c'est là-dessus, grâce à ce réel que je vis, que je prends conscience de, de qui je suis, que je peux me reconnaître, que je peux voir mes mécanismes de survie pour cesser de les entretenir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le réel et l'idéal. La phrase magique, mais pas toujours facile à digérer. N'hésitez pas à vous abonner si les contenus vous plaisent et à bientôt pour de nouvelles vidéos.